À l'île d'Anticosti, le broutement par le cerf de Virginie empêche la régénération des sapins baumiers, une espèce qui domine normalement les forêts de l'île et est très utilisée par le cerf. L'un des objectifs de la gestion intégrée des ressources est donc d'augmenter la survie des sapins pour préserver à long terme les forêts et l'habitat du cerf de Virginie. L'une des principales actions de ce plan est la pose de grandes clôtures autour des zones récentes de coupe. Dans ces enclos, on diminue la densité de chevreuils en utilisant la chasse sportive, ce qui augmente la régénération des sapins. Après une quinzaine d'années, les premiers enclos sont arrivés à la fin de leur vie utile et seront démantelés. Les cerfs vont donc avoir accès aux sapins qui y ont poussé. Mais ces sapins ne sont pas seuls. Est-ce que la présence de plantes voisines pourrait modifier le broutement hivernal du cerf? Et qu'est-ce qui fait qu'un sapin sera plus brouté qu'un autre? La présence de plantes avoisinantes ou sa qualité nutritive? Pour répondre à ces questions, j'ai effectué différents tests d'alimentation. Dans ces tests, j'ai offert différents assemblages de branches à des cerfs de Virginie en hiver. Les sapins étaient soit accompagnés d'épinettes blanches, une ressource évitée par le cerf, ou de bouleau à papier, une ressource qui est préférée. J'ai pu observer que lorsque les sapins sont entourés d'épinettes ou de bouleau, ils sont plus broutés. Les cerfs sont donc tout à fait capables de trouver un sapin dissimulé sous une épinette ou un bouleau. J'ai également mesuré le broutement du cerf dans des enclos de gestion. J'ai pu observer que les sapins les plus riches en azote sont les plus broutés. L'azote, c'est une mesure des protéines disponibles dans une plante, et plus il y en a, mieux c'est. Ce qui est le plus intéressant, c'est que les sapins sont également plus broutés lorsqu'ils sont entourés des bouleaux les plus riches en azote, et ils sont moins broutés lorsqu'ils sont entourés des épinettes les plus riches en fibres. Les fibres, c'est bon pour les humains, mais c'est dur à digérer. Finalement, les sapins sont également moins broutés lorsqu'ils sont entourés de beaucoup d'arbres et surtout des sapins. C'est un principe de dilution. Comme le cerf a accès à beaucoup de sapins et donc à beaucoup de ressources, il peut se permettre de ne prendre que la meilleure bouchée sur chacun des arbres disponibles. Le broutement individuel sur les sapins est donc plus faible et leur survie est améliorée. Cette relation est surtout vraie pour les sapins très riches en azote. Pour eux, l'union fait la force. Comment appliquer mes résultats dans le contexte anticostien? Dans un premier temps, on pourrait suggérer d'encourager la présence de plantes voisines autour des sapins. Par exemple, planter plusieurs sapins de façon regroupée ou les planter dans des milieux plus denses. En contrepartie, il faudrait vérifier l'impact de la présence de plantes voisines sur la croissance des sapins. Ça pourrait être négatif. Il faut également comprendre que mes données ont été prises dans des enclos de gestion à faible densité de cerf. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va retirer les clôtures? Eh bien, à ce moment-là, tant que la ressource va être abondante, les plantes avoisinantes devraient continuer à influencer le cerf. Mais quand la ressource va commencer à manquer, les cerfs vont consommer toutes les plantes disponibles, peu importe leurs voisins.